Docteur Fatima Diallo, la directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. La rencontre de Saint-Louis est un forum communautaire visant l'appropriation par les acteurs communautaires de la région du JETPI. Le JETPI, c'est le partenariat pour une transition énergétique juste, qui est un partenariat dans lequel le Sénégal s'est engagé depuis juin 2023 avec ses partenaires internationaux, notamment quelques pays européens, mais aussi les banques de développement. L'objectif aujourd'hui, c'est de réunir les acteurs et créer un espace de dialogue et d'échange pour recueillir leurs avis et leurs propositions et en vue de élaborer une feuille de route qui permettrait que leurs différentes préoccupations soient prises en considération en vue d'avoir une transition juste où la question de l'équité et de la justice est prise en considération de manière absolue. On sait déjà que la région de Saint-Louis est particulièrement affectée par le changement climatique. On note depuis des années déjà les effets néfastes comme l'érosion côtière. On connaît tous la question liée à la brèche de la langue de Barbarie qui a quand même fait couler beaucoup d'encre. On connaît aussi un peu dans le nord les effets de ce changement climatique, par exemple, avec presque l'avancée du désert, les fortes chaleurs qui sont connues plus ou moins un peu partout dans la région. Tout ceci constitue des impacts qui ont des retombées négatives, je dirais, sur les moyens de subsistance des populations et qui affectent leur bien-être. Nous pensons que Saint-Louis est une des zones où il est important de réfléchir sur la question de la transition énergétique. Surtout que Saint-Louis est aussi une région où l'exploitation gazière a démarré, qui aura certainement des retombées économiques, comme on le dit, mais aussi des retombées, des externalités négatives, notamment dans le secteur de la pêche et même d'une certaine manière dans les autres secteurs économiques. Donc il est important qu'on ait une réflexion approfondie sur l'ensemble des enjeux de la transition énergétique dans ce contexte bien déterminé, et c'est pourquoi nous avons effectivement choisi la ville de Saint-Louis qui est assez emblématique en raison de sa position géographique aussi. Le JETPI vise à intégrer au moins 40% de renouvelables dans le mix énergétique du Sénégal d'ici 2030. Si l'ensemble des acteurs s'unissent pour travailler de manière objective et transparente sur cette question, je pense que c'est quelque chose de fondamentalement transformateur pour notre économie, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour le développement durable de notre pays et pour aussi l'amélioration des conditions de vie des différentes communautés, mais surtout aussi des différents acteurs. Vous avez parlé le défi de la communication aujourd'hui par rapport au JETPI. Quelles sont aujourd'hui les actions que vous allez mener pour justement rendre ce terme-là accessible aux communautés de manière générale? C'est pourquoi nous avons commencé ces forums au niveau communautaire, et d'ailleurs nous regrettons le fait que c'est maintenant qu'on commence à avoir des forums de ce genre pour discuter spécifiquement du JETPI. Il aurait dû être même l'initiative du gouvernement d'aller vers les communautés, d'échanger avec les communautés, de recueillir leur avis par rapport à ce plan et aussi par rapport à la politique de manière générale de transition énergétique. Ce que nous espérons, c'est qu'à travers les forums qui mettent autour de la table les différents acteurs qui seront bénéficiaires ou qui seront impactés par ce partenariat ou par la mise en œuvre du JETPI de manière générale, puissent donner leur perspective, puissent donner leur point de vue, et surtout aussi puissent aider le Sénégal de manière générale, le gouvernement de manière particulière, d'avoir une définition plus ou moins consensuelle de ce que devrait signifier la justice et l'équité dans le cadre de la transparence énergétique de manière générale. Du teewee fii tey pour dajale askan bi acteurs yi pour ñu waxtaan ci li nga xam ni moom mooy JETPI. JETPI nag lu ko indi rek mooy fexe ba mix énergétique Sénégal bi ñu gën ci am li nga xam ni moom mooy les ressources renouvelables, parce que yenn ressources yu ñuy utiliser li mel ni gaz, pétrole, charbon, des ressources yi nga xam ni du yi nga xam ni day sax ne sont pas renouvelables. Am na yeneen ressources yi nga xam ni mën nañ ko utiliser pour am énergie, lu mel ni soleil bi, naaj bi, lu mel
mel ni ndox mi yu mel na yeneen énergie renouvelable comme on dit yi nga xam ne mën nañ si sukkandiku pour ñu mën a am énergie maanaam nit ñi mën a am électricité mën a am ay pompe solaire mën a am ay jumtukaay yi nga xam ni énergie la ñuy utiliser mais fekk du ñu yàq aussi environnement bi parce que lii tax JETP bi jóg mooy aussi empreinte carbone bi maanaam njeexital énergie fossile bi si environnement bi ñu mun ko wàññi parce que njeexital yooyu ñoom ñooy indi lépp gàllankoor yu communauté yi di daje aujourd'hui érosion côtière bu ñuy wax température yu kawe yu ñuy wax tàngaay bi remontée géej gi bu ñuy wax ay problème yooyu yëpp ñuy wax ci mbirum changement climatique problème mu émission yi ñoom ñoo ko indi donc JETP bi tey bu ñu demee ci énergie renouvelable yi daf ñu war a permettre ñu wàññi loolu njeexital bi ci askan bi nag mooy que buñ ko doxalee nuñ ko war a doxalee te ñëpp bokk ci bàyyiwuñu kenn ci gannaaw war na mën a fexe ba Sénégal mën a am ay énergie bi nga xam ne dañ ko jàppee comme énergie bu set maanaam amul benn njeexital ak ngaañ-ngaañ wala en tout cas dina wàññee njeexital yooyu du bëre ci askan bi te dina permettre aussi ñu mën a am benn développement ba nga xam ni dafa durable day basé wu ci ay énergie yi nga xam ne ñu ngi fii te sax fii te ñu bëri ko merci.